Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, le film Dragon Ball Super Héros vient de sortir et c'est incroyable les amis parce qu'il y a déjà des gens qui ont réussi à voir le film et notamment là, il y a Boo Fighters qui a carrément fait une vidéo pour donner son avis par rapport au film et donc on va faire une réaction par rapport à ce qu'il va dire parce que justement ce qui est bien avec Boo Fighters, j'ai déjà vu sa vidéo une fois, hein, on est d'accord, mais ce qui est vraiment bien avec lui, c'est qu'il dit clairement les choses, il va carrément citer des noms, notamment DB Times, son avis va être clair, précis, il va dans le vif du sujet. Dès qu'il n'aime pas quelque chose, dès qu'il a quelque chose contre quelqu'un ou autre, il dit clairement les choses, il donne ses arguments et voilà. Enfin, quand je dis il n'aime pas quelqu'un, non, il n'aime pas les arguments de l'autre. Hein. On attaque uniquement que sur les arguments, pas la personne, pas d'attaque personnelle, etc. Pas d'insultes, pas de menaces de mort. Je le rappelle, on est cordial, on reste cool, on écoute les arguments des gens, on débat comme en live d'habitude avec nous. Mais voilà les amis, on a le droit de ne pas être d'accord. Et là en l'occurrence, on va voir l'avis de Boo Fighters, on va réagir directement et puis ça va être fun parce que comme vous le voyez, il va citer des noms et ça c'est bien parce qu'il assume derrière. Enfin après il va peut-être retirer sa vidéo, donc s'il la retire bien évidemment et qu'il me dit en message privé retire la tienne, bah oui je vais retirer en respect pour lui, voilà. Donc là je sais pas s'il va la laisser ou pas, mais voilà les amis, même s'il la retire du coup il y aura la mienne, donc comme je suis en train de faire une réaction, mais ok on va quand même mettre sa vidéo et on va voir ce qu'il dit et on va réagir en fonction. Attention ça va être sauvage les amis. Allez, par rapport au film Dragon Ball Super Héros, je vous conseille d'ailleurs d'au moins regarder le résumé complet. Je vous mets le lien en description parce que moi j'ai pas vu le film en entier, j'ai vu quelques passages, mais voilà. J'ai vu le scénario, etc. Donc moi je vais pas donner mon avis tant que j'ai pas vu le film, clairement, mais je vais quand même réagir à son argumentaire parce que c'est par rapport à des arguments qui va débattre et qui va dire des choses. Donc c'est parti les amis, il va donner son avis, hop. Je vous le dis, je vois au moins 3 gros points positifs à ce film, mais il y a aussi des points négatifs, mais grosso modo je pense que je vais aimer le film. Je vais vous dire tout ça, tout de suite on va commencer par les points positifs et moi... Ah en fait il n'a pas vu le film, c'est certainement le résumé complet qu'il a vu aussi. Le tout premier qu'il en ressort du résumé du film, de tout ce que vous voulez les potos, c'est tout de suite, et je le ressens, et je pense que certains d'entre vous ne seront pas d'accord, mais je vais essayer de vous expliquer mon point de vue, c'est que je ressens tout de suite que ce film précisément, et ça fait bien longtemps que je n'ai pas ressenti ça, dans tout Dragon Ball Super, je n'ai jamais ressenti. Là, je le ressens pour la première fois, j'ai l'impression qu'on a affaire à un film Toriyama-esque, Dragon Ball-esque. Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement, on sait que Toriyama, son personnage préféré, c'est Piccolo. On le ressent dans ce film. On sait aussi que Toriyama, son but ultime, et ceux qui n'ont pas compris ça n'ont pas compris Dragon Ball Z, je vous le dis tout de suite, d'ailleurs il y a d'autres vidéos qui l'expliquent, on sait aussi que Toriyama, il voulait passer le relais à Gohan. Et ce film nous sort... Oui c'est vrai, hein. En fait quand il parle de Dragon Ball Z, là il faut être bien conscient d'une chose, c'est que après l'arc Cell, il voulait déjà donner la vedette à Gohan, la suite à Gohan, donner le flambeau. Et après Majin Buu, sur la fin, il voulait aussi donner la relève à Gohan, mais après il a remis Goku et Vegeta. Mais après, il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'on est dans Dragon Ball Super. Et dans Dragon Ball Super, je suis désolé, le but de Toriyama, ce n'est plus de mettre Gohan en avant. Le but, c'est de mettre Goku en avant parce que le thème a changé. Le thème, c'est l'évolution de Goku dans la divinité. On est dans du Goku qui est en SSJ God, qui évolue en SSJ Blue, qui évolue ensuite en Ultra Instinct. Enfin, avant ça, il y avait le Blue maîtrisé, le Blue Kaioken, etc., etc. Bref, on est dans la culture divine, on apprend tout ce qui est divin, donc ça a quand même bien changé. Et le traitement de Gohan, il est clair et net quand même. Gohan contre Freezer dans Fukatsu no F, pardon. Et Gohan, il est maltraité, hein. Il se bat contre un Freezer première forme et il se fait one shot. Alors que Freezer dernière forme, avant même le Golden, fait jeu égal avec un Goku forme normale. Donc pour te dire que en gros, Goku forme normale, one shot Gohan à ce moment-là. Et ça c'est clair et net parce que s'il fait jeu égal contre un Freezer dernière forme et que le Freezer première forme one shot Gohan, bah, pour moi Goku forme normale one shot Gohan. Gohan avec les lunettes et survêt vert.
Donc pour moi, le traitement de Gohan, il était assez violent à ce niveau-là. Après, il y a une remontada, je suis d'accord. Gohan est un peu revenu, mais il était encore loin du niveau de Goku. D'ailleurs, toutes les aventures dans Dragon Ball Super, c'est Goku et Vegeta, hein. Faut quand même le souligner. Donc Toriyama a choisi de mettre en avant dans Dragon Ball Super Goku et Vegeta. Alors peut-être que ça va changer. Comme je le dis, le thème, c'est la culture divine. Donc à travers la culture divine, là on exploite l'ultra instinct, donc la voix des anges, la culture des anges, la divinité des anges, etc. Ensuite, il y a l'ultra ego avec Vegeta. Là, on s'oriente vers ça. Donc, il y aura toute cette culture au niveau des dieux de la destruction et tout. Donc, par opposition, dieu de la destruction, il y a quoi? Il y a les Kaioshin. Donc, ce que je disais, il y aura peut-être un ultra-altruisme qui est à l'opposition de l'ultra-ego. Parce que l'ange, c'est neutre. L'altruisme, c'est aider les autres. Et l'ego, c'est sur soi. Donc, qui est le plus amené à de l'ultra-altruisme, comme je le disais, c'est Gohan. C'est Gohan, lui, qui a été éveillé son potentiel par un ancien Kaioshin, celui qui est le justicier qui aide tout le monde et tout. Pour moi, l'ultra-altruisme, voilà, c'est déjà prévu pour Gohan. Donc Gohan peut revenir dans le game à travers cette transformation et il sera capable d'aborder les thèmes de divinité, d'apprentissage de divin, etc. Mais bref, après, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était pas le but de Toriyama de mettre en avant Gohan pour remplacer Goku et Vegeta. À la limite, ce que je disais, c'est qu'ils reviennent en tant que rival, pas en tant que remplaçant, pas en tant que direct titulaire, ce que je veux dire. Enfin bref. Quasiment les deux. Et c'est ça qui est génial. J'ai l'impression que Toriyama s'est lâché pour une fois. J'ai l'impression que Toriyama est dans le film. C'est simple. J'ai l'impression que c'est vraiment Toriyama qui a écrit ce film. D'ailleurs, à l'époque de Broly, on nous disait qu'il était plutôt en train de préparer celui-là. Et dans Broly, j'ai pas ressenti du Toriyama, j'ai plutôt ressenti la Toei qui est là pour se faire du pactole, pour se faire de l'oseille et qui habite tout ce que les gens voulaient voir. Dans ce film, Toriyama, il a fait « Moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que j'ai toujours eu envie de faire. Vous aimez pas Dragon Ball, c'est tout. En tout cas, c'est moi. » Et c'est vraiment cette impression que j'ai dans ce film, puisque vous l'aurez compris, bien entendu, je le dis tout de suite, je vais spoiler, hein. Vous l'aurez compris, on a du Piccolo, on a du Gohan. Gohan qui pourrait même passer à la fin de ce film pour l'ultime héros de Dragon Ball. Et c'est d'ailleurs comme ça que finit tous les arcs. Je vous renvoie à mes anciennes vidéos pour ceux qui ne connaissent pas Gohan. Mais ça, je trouve vraiment ça. Oui. En fait, quand il dit tous les arcs, quand même pas. Il y a juste l'arc Cell et l'arc Boo. Mais après, il faut prendre en compte tous les arcs Dragon Ball Super. Hein, je suis désolé. Après, c'est vrai que le film, d'après le résumé complet, il y a beaucoup de gags toriyamesques. Tu sens qu'il y a du Toriyama, mais j'ai vu quand même les interviews. Et le fait qu'il veuille mettre Gohan en avant, c'était pas à la base son but. Hein. Son but, lui, c'était vraiment de mettre Piccolo, son personnage préféré. Donc là, il y a eu quelqu'un de la Toei Animation, tout ça, les producteurs, il y a quelqu'un qui est arrivé, il lui a dit « en fait, ça marcherait mieux si tu mets Gohan. Si tu mets Gohan, ça marcherait mieux. » Tu vois, donc Toriyama s'est un peu soumis à voilà, un peu la direction, on va dire, parce que finalement, il n'est pas seul dans le bateau, il est obligé d'agir sous contrainte. Donc là, il a incorporé Gohan et il l'a fait monter, mine de rien. Donc voilà, il a dû en faire les deux protagonistes de cette histoire. Après, quand il dit c'est Toriyamesque, oui, tu reconnais quand même les bons gags de Toriyama, mais il faut dire ce qui est. Toriyama n'est plus à son prime. C'est-à-dire que à son prime, c'est quand il a fait DBZ. Là, il était irréprochable. En fait, en termes d'incohérence, il y en avait très peu. Et quand il y en avait, bah, c'est rien. Tu vois, tu peux pas dire il y a une incohérence totale dans l'histoire. Non. C'était vraiment nickel. C'était là le génie de l'improvisation. Et je pense que quand il est seul, en même temps avec le dessin et le scénario, c'est à ce moment-là que quand tu es un génie de l'improvisation, tu peux rebondir et bien faire. Alors que là, quand tu ordonnes, tu peux pas réagir à... T'es pas aussi flexible. Bref, et pour moi, il n'est pas totalement Toriyamesque ce film. Je suis désolé de le dire, mais je pense qu'il y a pas mal de passages où le producteur est là et il lui dit mais un peu de fanservice là. Tu vois, les moments que j'ai pas aimé, moi par exemple, c'est quand Piccolo lui envoie le Senzu, à Gohan. Comme par hasard, là, Gohan, il le rattrape pas. Ça, c'est du fanservice, mais du mauvais fanservice en plus, tu vois. Ça rend pas hommage à Gohan. Là, je l'ai trouvé ridicule quand il a raté le Senzu et qu'il tombe dans une crevasse. Ça, c'était mauvais. Et
et en termes d'écriture toriyamesque, voilà, quand Goku il dit à Vegeta non mais en fait je comprends pas ta façon de raisonner, alors que Vegeta lui disait la Jiren comment dirais-je, il économisait son énergie, il l'utilisait au bon moment et tout. Ça, c'est une très mauvaise écriture parce que pour moi, c'est Goku qui aurait dû faire ce genre de réflexion. C'est Goku qui, juste avant, en plus, il apprend l'ultra instinct, il apprend à maîtriser ses sentiments, à maîtriser son corps, tout ça, tout ce qui est maîtrise du corps, maîtrise de l'esprit, maîtrise de tout son esprit combatif, voilà, tout ce qui est faire un qu'avec son corps, laisser agir, c'est à la base de l'ultra instinct. Et même dans toute l'histoire de Dragon Ball, Goku, c'est le premier à vouloir économiser son énergie. Par exemple, quand il arrive contre le commando Ginyu, là, Jis et Bata, là, les mecs, ils n'arrivent pas à détecter son niveau de puissance. Et c'est parce qu'il économisait, tu vois, ils comprenaient pas, eux. Mais même Vegeta disait, mais incroyable, Goku, au dernier moment, déploie son énergie, et c'est une énergie incroyable. Donc Goku, il était déjà dans cette mentalité-là. C'est lui aussi qui apprend à maîtriser le Super Saiyan en mode économie, tu vois. C'est lui qui a inventé le Super Saiyan Full Power dès qu'il sort de la salle d'entraînement avec Gohan en Super Saiyan, sans se retransformer en mode normal, il est déjà en mode économie. Donc lui, il est vraiment dans la maîtrise du corps, de l'économie de l'énergie. C'est du Goku, ça, normalement. Et là, dans ce film, comment ça se fait que c'est Vegeta qui lui dit ça ? Alors qu'il a toujours été comme ça. Et même dans Dragon Ball Super, celui qui apprend le SSJ Blue maîtrisé, qui réussit à contenir cette énergie pour économiser tout ça, ben c'est Goku. Goku, SSJ Blue, Goku, même l'Ultra Instinct finalement qui finit par l'apprendre parce qu'il, voilà, c'est la maîtrise du corps, c'est l'économie, voilà, je comprends pas comment il puisse à ce niveau de parcours dire à Vegeta non, t'as tort, je ne te crois pas, je veux me battre. Pour moi, mauvaise écriture de Goku. Après, bon voilà, hein, chacun a son point de vue, mais bon, bref, il y a pas mal de choses à redire par rapport à ce film, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Continuons à écouter ses arguments. Super. Le deuxième point positif de ce film, et vous inquiétez pas, je parlerai des points négatifs, parce que je ne dis pas que ce film est un chef-d'œuvre absolu, il y a quand même beaucoup de points négatifs aussi, mais on continue sur les points positifs. C'est que le deuxième point positif, ce film a enfin, et ça fait plaisir d'ailleurs on les entend moins, fermé des bouches, et je ne vais pas faire mon rageux, d'accord ? Mais combien de fois j'ai entendu, je ne sais pas, DB Time, Midas et compagnie, qui avaient certainement mal compris Dragon Ball, qui n'avaient pas compris... Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire des B-Times où Relais ont mal compris Dragon Ball. Surtout Dragon Ball originel, des B-Times ont très bien compris comment ça se passait. Là, tu fais par rapport à un film, mais si on fait abstraction du film, les mecs ont très bien compris Dragon Ball. Donc non. Bon alors, écoutons. Là, je me suis un peu enflammé. Écoutons d'abord ce qu'il a à dire. Le rôle de Gohan dans Dragon Ball, le rôle de Gohan, c'est de prendre le relais, c'est d'être le héros de la Terre. Eh bien, ces gens qui n'avaient pas compris ça, Toriyama leur explique, là, il vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas compris ? Il finit l'arc Cell en étant le plus fort, c'est le défenseur de la Terre, Goku est mort. Il finit l'arc Buu en étant le plus fort. C'est logique que ce soit Gohan. Alors les gens, ils sont... Non, mais... Je suis obligé de défendre un peu les DB Times et compagnie, mais ils ont très bien compris Dragon Ball. Ils savaient que la relève c'était Gohan. Mais le problème c'est quoi ? C'est Dragon Ball Super. Dans Dragon Ball Super, le fil rouge c'est l'évolution de Goku dans la culture divine, dans l'évolution divine. Donc ça a changé. A priori, quand tu regardes Dragon Ball Super, tu peux pas t'attendre à ce que Gohan soit remis au premier plan parce qu'on est face à de la divinité. Surtout que là, ils sont en ultra instinct, ultra ego. Ils sont très loin. Hein. Après, tu vois, c'est toujours possible. C'est peut-être le moment de les remettre au même niveau. Mais Gohan va pas. Enfin, il n'a pas dépassé Goku et Vegeta tout de suite, hein, pour moi. Après, c'est possible qu'il le fasse avec l'ultra altruisme. Et puis bon, après il y a l'interview de Toriyama qui dit que bon, a priori, Gohan est le plus fort, donc possible après tout. Bon, il se peut que je me trompe, donc voilà. Après, je me suis beaucoup trompé dans les prédictions par rapport au film. J'avais dit que Piccolo, il y aurait un clone de Piccolo et qui va mourir. Bon,
j'avais tort, hein, effectivement, je m'en excuse. J'ai sorti pas mal de conneries. J'ai dit que Gohan allait perdre parce qu'il a plu. Finalement, il s'est transformé en Ultimate et a fait partir la pluie. Du coup, j'ai même pas prévu ce coup-là. Il y avait plein de choses où je me suis trompé. Voilà, j'avais dit qu'il y aurait un Masenko Perfille à la fin. Bon, finalement, il y a eu un Masenko. Makenko Simpo. Bon. Voilà, moi je l'avoue, hein, il se peut très bien que je me trompe, mais écoutons la suite. Ils sont restés bloqués sur le dernier épisode de Dragon Ball Z, là où il y a eu une ellipse. Et les gens ont toujours mal compris cette ellipse. Ils ont toujours mal compris cet épisode. Ça y est, tu vois 3 secondes, Gohan qui participe pas au tournoi avec Piccolo les bras croisés et Gohan avec des lunettes. Et ils en tirent la conclusion la plus idiote du monde. Ah bah s'il participe pas au tournoi, si Gohan a des lunettes, 2 arguments les plus bidons, des arguments d'enfants de 5 ans, bah c'est qu'ils ne se sont plus jamais entraînés. Non, argument d'enfant de 5 ans, non, quand même pas. Mais il faut quand même se dire que quand Gohan avait des lunettes et quand tu voyais la fin du tome 42, oui, moi je suis comme DB Times, je suis comme Riles, je suis comme tout le monde, hein, a priori. Je me suis dit, ouais, bon, il a choisi la voie de la science, peut-être qu'il va moins être mis en avant. Et donc voilà, après on pouvait pas, vu la tournure des événements, on ne pouvait pas prévoir qu'il soit mis autant en avant dans ce film. Bon, après, voilà, je l'avoue, tu es un oracle, tu as prévu le truc. En tout cas, moi, j'ai pas vu venir le truc. J'avais parlé d'ultra-altruisme, mais je m'attendais pas à ce que ça sorte direct. Mais pour moi, Dragon Ball Super restera... le fil rouge, c'est la découverte de la culture divine. Et via cette découverte de culture divine, on suivra Goku dans son évolution. Donc pour moi, Gohan va pouvoir peut-être rivaliser et évoluer en même temps, mais dans tous les cas, tu ne feras pas partir Goku. Il sera toujours là. C'est un scientifique, il ne veut pas se battre. Ça, on l'a entendu, on l'a réentendu. Et là, les potos, ce film casse des bouches, les potos. Ce film ferme des bouches et ça fait plaisir. Et maintenant, on va entendre les mêmes qui vont dire « Mais oui, je savais que Gohan, c'était un combattant. » Bref, je ne vais pas vous refaire toute ma vidéo. Ouais, bon, après, il faut voir la suite. Ce que vont dire les DB Times. Bon, Riles, a priori, il est parti dans le monde du foot. Je pense pas qu'il va revenir parler de Dragon Ball, surtout de Dragon Ball Super Héros, parce que voilà, on sait que le film sortira bien plus tard en France. On n'a même pas de date en plus. Donc, je pense pas que Riles va donner son avis. Mais par rapport à DB Times, on attend de voir. Parce qu'il se peut que après ils se disent oui, Gohan va devenir un combattant et qu'il retourne leur veste. Possible. Après, on verra. En tout cas, moi, je retourne ma veste, voilà. Je dis que Gohan va revenir. Ultra altruisme, oui. Voilà. Sur Gohan, mais là, ça fait plaisir. Et le troisième point positif de ce film, et c'est peut-être le plus important, les potos, c'est peut-être le plus important, c'est que maintenant que vous le savez, on a un Piccolo et un Gohan qui sont potentiellement à un niveau, voire même peut-être pour Gohan, supérieur. On ne sait pas, j'attends d'avoir vu le film et tout, mais a priori, on aura à un moment un Piccolo qui dit que Gamma 1, Gamma 2 et peut-être aussi Cell Max sont une menace même pour un Goku et un Vegeta avec tout ce qu'ils ont. D'accord, du Wagamama no Gokui, du Migate no Gokui, vous savez, l'Ultra Instinct, l'Ultra Ego. Eh bien, on a un Piccolo qui dit que ses ennemis sont à peu près de leur niveau, en tout cas que ce serait même un danger pour eux. C'est pour ça qu'ils veulent les contacter, puisqu'ils veulent les laisser faire à la base. Et ça... Alors là, je suis d'accord avec lui, et même je vais partir sur une prédiction. Je pense que Piccolo va entrer aussi dans le divin. Donc comme je le disais, ultra-altruisme opposé à l'ultra-ego, donc ultra-ego par rapport à soi, ultra-altruisme pour les autres, donc divinité des Kaioshin, toute la culture derrière pour Gohan par rapport aux Kaioshin. Mais Piccolo, il y a ce qu'on appelle le dieu Zalama, le dieu des dragons. Donc il y a aussi une autre culture autour des dragons. Et moi je pense que Piccolo, allez, on va balancer un truc, transformation Ultra Dragon ou Ultra Namek, parce que les Namek sont liés aux dragons de base. Mais allez, voilà, Ultra Ego, Ultra Instinct, Ultra Namek et Ultra Altruisme.
quatre spécialisations dans la divinité et donc ils seront rivaux et de même niveau. Donc ils vont continuer à évoluer et ensemble on va découvrir par la suite dans Dragon Ball Super les différentes évolutions divines et tout ce qui est de la culture divine qui tourne autour. En tout cas Piccolo est le mieux placé pour découvrir tout ce qu'il y a autour des Dragon Ball, de la culture des dragons, c'est-à-dire que Shenron de base, vous pouvez le voir, hein, c'est un dragon, Zalama, voilà, eux quand ils ont débloquer le potentiel de Piccolo, ça fait qu'il est encore plus relié à eux, parce que lui, c'est le créateur de base. Enfin, le tout-puissant. Je parle des Namek. En général, les Namek, c'est eux qui créent les dragons. Donc, il y a un lien déjà de base entre eux et les dragons. En plus, on voit que Dende, déjà, c'est un dieu. Le tout-puissant, c'est un dieu. On a parlé de ki divin par rapport à Dende. Oui, Piccolo est très apte à aborder, à apprendre tout ce qui est ki divin, tout ce qui est culture divine. Donc voilà, Ultra Namek, Ultra Dragon. Moi je pense que Piccolo il peut revenir dans la game aussi, tout comme Gohan avec l'Ultra Altruisme. Donc voilà. C'est important parce que là, on a quoi? On a un Piccolo qui a eu donc son potentiel libéré et qui a en plus un petit bonus, cette forme orange. D'ailleurs, au passage, le Piccolo, cette scène a l'air juste magnifique. J'ai vu un peu en screener vite fait. On a un Piccolo un peu en mode Broly. J'adore moi sa transformation qui se prend quelques coups et qui paf, le défonce à la Broly. C'est juste charismatique, c'est magnifique. Ouais, one shot. Bon. Et puis on a un Gohan, vous le savez, qui aussi récupère son ultimate Gohan, mais encore au-dessus de ça, une transformation. Elle n'est pas super sympathique, mais il a l'air d'être un peu SSJ2. SSJ Blanco, j'aime pas le terme, avec des yeux rouges, ça c'est cool. Maintenant, sur le choix ou la façon dont ils ont... Tu vois, typiquement là, c'est fanservice. Sa transformation avec le trait rouge, le rayon laser qui passe. Là, quand il se transforme, c'est fanservice pour moi. La transformation, bon, pour Piccolo, je suis mitigé. Parce que c'est vrai que d'un côté, révéler le potentiel, c'est facile. Mais j'ai presque envie de te dire, quand on te révèle ton potentiel, c'est ton potentiel. C'est simplement que quand t'as pas trop de temps de t'entraîner ce genre de choses, on te libère ton potentiel, c'est ton vrai potentiel. C'est parce que Granola a eu, ne confondez pas les poteaux. D'ailleurs, ça prouve aussi que si Piccolo avait fait le vœu de Granola, il serait juste invincible. Parce que là, je le répète, il a juste eu son potentiel révélé. Plus un petit bonus, je vais pas mentir, je suis pas là ici pour mentir, je suis pas là pour vous raconter des bobards, les poteaux. Et en ce qui concerne Gohan, c'est encore mieux. C'est en voyant Piccolo s'écrouler qui libère sa forme d'énergie. Et ça, c'est cool, on avait déjà eu ça un peu. Contre Cell, les potes, on a un Piccolo qui affronte Cell première forme, qui échoue, et un Gohan qui ensuite deviendra SSJ2 et réussit. Et ça, c'est vraiment un point positif du film. On a donc du Piccolo et du Gohan à niveau. Et pourquoi je vous dis que c'est un point positif, les potos? C'est surtout pour la suite de Dragon Ball Super, parce que dans Dragon Ball Super, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu que du Goku et du Vegeta, et les autres étaient tellement faibles qu'on les voyait jamais. Là maintenant, avec un Piccolo qui entre dans le game, et surtout un Gohan qui entre dans le game, eh bien, je pense qu'après Granola, on aura une ellipse pour arriver à ce moment-là, les potos. Et maintenant qu'on sera arrivé à ce moment précis, on a un Piccolo, un Gohan qui sont assez forts pour défendre la Terre, ils viennent de nous le montrer. Et aussi assez forts pour se friter avec des futurs potentiels ennemis. Mais du coup, ça veut dire deux choses, les potos. C'est-à-dire que non seulement Piccolo et Gohan peuvent enfin se consacrer au combat, maintenant aussi, eux aussi peuvent intervenir et peut-être même gagner contre un ennemi. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, vu qu'ils sont capables de protéger la Terre, un Goku et un Vegeta peuvent aller ailleurs, dans d'autres univers, ce genre de choses. Et ça, c'est cool. J'ai passé au point négatif, mais je reviendrai aussi parfois sur quelques... Et oui, Vegeta pourrait partir ailleurs, tout comme Sangoku. Et c'est notamment un petit coup de pub dans Dragon Ball Kakumai, une véritable merveille à regarder. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos sur ma chaîne. Il y a une playlist exprès Kakumai. N'hésitez pas à regarder directement et lire sur Manga Draft. Il y a les liens directement en description aussi de Kakumai. Comme ça, vous aurez le papier à regarder. Et même mieux que ça, vous pourrez commander directement. Attention, je le sors là. Le bouquin, les amis, parce que rien ne vaut le bon papier, de le ressentir dans les mains. Regardez la qualité, regardez-moi ça, c'est incroyable. Quand tu vois ça, tu l'as dans les mains, et ben c'est magnifique. Tu le lis, ça passe tout seul. C'est mieux d'avoir le Dragon Ball Kakumai en bouquin, bien en face de soi, et de pouvoir le lire tranquillement où vous voulez. Et donc pour l'acheter, il faut aller envoyer un message sur Instagram, donc à @dbktom. Donc ouais, c'est ça, hein,
dbkatom, ouais. @dbkatom, donc sur Instagram, comme ça, avec ce bon papier de qualité. Vous pourrez bien évidemment vous torcher le cul avec. Vous faites ce que vous voulez ensuite. Oui, parce qu'il est très doux comme le Moltonel, donc n'hésitez pas. Voilà, donc là, il y a tout le monde qui part un peu dans tous les sens. Donc c'est cool, ils exploitent vraiment les personnages, les univers. Franchement, Kakumai, c'est une merveille. Donc les amis, n'hésitez pas à regarder ce manga incroyable, fan manga. Le point positif encore. Bon, déjà, les points négatifs, moi je vous le dis tout de suite, et ça j'ai toujours dit, c'est vrai que graphiquement, nous on veut du 2D. J'ai du mal, moi. C'est vrai qu'il y a certains passages, ils ont bien été redessinés, refaits en 2D, et c'est nickel, mais j'ai presque envie de vous dire, sur l'ensemble du film, il y a quand même des passages où il y a du bas. J'ai pas vu le film, je répète, mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je vois Gamma 1 et Gamma 2, il n'y a aucun moment où je me dis ils sont bien faits. Piccolo, honnêtement, quand il se transforme, je le trouve mieux fait que quand il n'est pas transformé, mais ça reste bof. Gohan, par contre, c'est un peu la réussite du film. On voit qu'ils avaient mis tous leurs espoirs en Gohan, puisque lui, par contre, il est franchement bien fait, notre Gohan, et ça, c'est cool. Mais c'est vrai que graphiquement, c'est quand même bas. C'est pas du Broly, là, il faut dire ça. Oui, c'est vrai, c'est pas du Broly, mais moi j'attends de voir au cinéma en qualité HD ou même IMAX. Peut-être que ça rendra mieux, tu vois. Donc voilà, moi j'attends de voir vraiment. Parce que là j'ai vu que quelques passages, j'ai pas vu le film en entier, j'ai pas eu le bon son avec. Donc moi j'attends vraiment qu'il sorte au cinéma, même si on n'a pas de date. Comme ça je pourrais faire mon propre avis dans les mêmes conditions, on va dire, enfin dans les mêmes conditions qu'au Japon ou par rapport à la technologie occidentale. Voilà, des cinémas modernes. Donc voilà, j'attends de voir ça et peut-être que les images seront très bien par rapport à la musique et tout. Donc, mais après, c'est vrai que Dragon Ball Super Broly, ils ont mis le paquet. Donc ça va être quand même compliqué de faire mieux. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, donc faut voir. Ce qui est, c'est pas du Broly 2018, c'est un cran en dessous. C'est dommage. Après, j'attends quand même de voir le film, de voir un peu comment ça bouge. Est-ce qu'ils en ont profité pour nous faire des effets de rotation de caméra, ce genre de choses, des vues qu'on n'aurait jamais pu voir en 2D? Ça, je pense qu'ils vont peut-être se rattraper de ce côté-là, mais pour l'instant, je le classe dans les points négatifs. Deuxième point négatif, tout simplement, c'est Max, les ennemis Gamma 1 et Gamma 2. Gamma 1 et Gamma 2, à mes yeux, et j'espère que je suis le seul, j'espère que vous avez plus kiffé que moi, mais en tout cas, moi, Gamma 1 et Gamma 2, je les trouve vraiment pas stylés. Alors après, il faudra voir un peu avec leur caractère, ce genre de choses. On sait que notamment Gamma 2 va changer de côté, même Gamma 1 d'ailleurs, mais en tout cas, Gamma 2 va se sacrifier. Donc est-ce qu'il n'y aura pas des scènes un peu qui vont les rendre plus charismatiques? Mais moi, en tout cas, quand je les vois, et Moi, j'ai bien aimé Gamma 2. Hein. J'ai bien aimé Gamma 2. Après, chacun son avis, mais ouais, il était quand même cool. Hein. Après, Cellmax, c'est vrai que bon, c'était une sorte d'île de garde, mais moins bien. En fait, le problème de Cellmax, je trouve, c'est qu'il y a Cell. Donc, quand on a connu Cell et que tu vois ce qui est devenu Cellmax, tu fais non, c'est pas possible. Il peut pas être devenu 2B et beuglé et sans cerveau. Enfin, ils auraient dû partir sur une créature ressemblante à Hildegarde, tu vois. Hildegarde mécanique, j'aurais fait ouais, bon, ok. Tu vois. Cellmax, là, j'ai fait ah, moins bien, moins bien. T'aurais dû prendre autre chose, tu vois. T'aurais dû prendre quelqu'un qui ne parle pas de base, tu vois. Parce que Cell était quand même reconnu pour être intelligent, machiavélique et à la fois Saiyan, qui aime se battre, enfin... Voilà, il avait une personnalité. Donc là, tu nous sors quelqu'un qui avait une personnalité et tu le rends bête, ouais, c'est péjoratif, c'est moins bien. Même si en termes de puissance, il a augmenté, voilà. esthétiquement, j'ai envie de vous dire, je les trouve plutôt moches. Et puis le réchauffé du Cellmax. Bon, j'ai pas ce qu'on envie de vous dire, au moins là, c'est un Cellmax. Il ressemble un peu à Cell 2, Cell Perfect, il est un peu géant, c'est un peu Dragon Ball Super, Super Héros. Du Dragon Ball Héros, je voulais dire. Et donc, c'est vrai que oui, ce Cellmax, c'est du réchauffé. Maintenant, c'est pas un ennemi charismatique, je trouve pas. J'aurais préféré plus style Perfect Cell, quelqu'un qui se contrôle un peu. Vous voyez, là, ils ont préféré en faire un monstre. Bon, pourquoi pas. Mais c'est plutôt un point négatif, tout ça. Maintenant, au global, je pense que je vais plutôt aimer le film. Pourquoi? Je répète, on a un Piccolo, un Gohan qui sont remis à niveau, qui vont pouvoir intervenir dans les prochains arcs. Ça, c'est cool. On a Pan qui se révèle. Ça, c'est beau gosse. On est maintenant plus loin, très... Ouais, d'ailleurs, Pan... moi, je pense que c'est le passage que j'ai préféré dans le film. C'est quand elle vole à la fin, là, qu'elle retrouve les autres. Elle fait le tour comme ça. Regardez, je vole. Franchement, émouvant. Je trouve que c'est le meilleur passage du film. Après, chacun son avis, mais voilà. proche de la fin de Dragon Ball Z. Donc, du coup, il va pouvoir se passer des nouvelles choses
dans les prochains arcs. Ça, je suis pressé. Je veux qu'il y ait une ellipse maintenant qu'on arrive à ce niveau-là. Et du coup, on aura du Piccolo qui peuvent aider, du Gohan qui peuvent aider, du Vegeta au top, du Goku au top. On aura enfin plusieurs héros. Il pourra se passer des choses si on saute cette ellipse, si on passe après le dernier Takeshi Budokai. Comme ça, il pourra peut-être y avoir des morts. Si on vient sur les transformations. Oui, oui, et on n'oublie pas Broly, monsieur. On n'oublie pas Broly. Piccolo, Gohan, Goku, Vegeta et Broly. Oui. Certains m'ont dit c'est un peu facile pour Piccolo. Je vous répète, ne me parlez pas. J'ai presque envie de me dire me parlez pas parce que moi, j'avoue que je suis mitigé vis-à-vis du vœu, tout ce que tu veux. Mais après, d'un autre côté, quand t'as un Goku qui fait un rituel et qui a le God, il n'y a personne qui parle. Alors je veux dire, taisez-vous, là. Gohan, lui, il a sa transformation par ses propres moyens. Et ça, c'est stylé. Maintenant, cette transformation, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est pas belle? J'ai presque envie de te dire, il y a des gens, tu mets un SLG, tu mets une couleur bleue, ils disent trop charisme. Et là, tu mets une couleur blanche, ils disent trop moche. À un moment, faut se mettre d'accord. Personne n'a dit que Super Saiyan God c'était stylé. Hein. Même Blue, il y a plein de gens qui se plaignaient déjà. Hey, ils ont abusé, c'était trop simple, ils ont juste changé de couleur. Et même God, je pense que c'était le pire, il est devenu maigre. Donc personne n'aimait. Hein. Enfin bref. D'accord avec soi-même, je veux dire, si la transformation change rien par la couleur de cheveux, quand c'est Goku, t'es fan, quand c'est Gohan, t'es pas fan, sois logique avec toi-même, tu vois, parce que la seule transformation qui a un peu bougé, c'est simplement celle de Vegeta. En fait, si on enlève l'Ultra Ego, où effectivement ça change au niveau des sourcils, ce genre de choses, les autres transformes dans Dragon Ball Super, je parle bien, ça se limite à une couleur de cheveux, donc ne me parle pas de Gohan, s'il te plaît, ne rentre, je vais même pas rentrer dans ce débat, c'est bidon. Donc voilà. Ouais, bah, très clairement. Après, chacun son avis, mais sincèrement, dans Dragon Ball Super, les transformations ne sont pas ouf. Sauf l'Ultra Ego où ils ont fait un effort par rapport aux sourcils, la boucle d'oreille, mais disons les choses. Enfin bon, je donne mon avis, hein, c'est mon avis. Je préfère le Super Saiyan 4. Hein. La transformation de GT est beaucoup plus charisme que ceux de Dragon Ball Super. Il les bouffe, mais total hein, pour moi. Mais après, bon, chacun son avis. Voilà. Après, l'Ultra Instinct, bon, l'esthétique, il se fait bouffer, mais derrière, il y a quelque chose qui est raconté, comme quoi il y a un aspect divin où ton état d'esprit doit faire le vide. L'Ultra Ego, tu ne dois penser qu'à toi. Voilà, il y a quand même une explication derrière qui est plus intéressante quand même, qui diffère de Dragon Ball. Tu vois, et là, tu sens le changement, tu passes à un autre stade par rapport à Dragon Ball où c'était des transformations liées à la colère, etc. Là, tu as un aspect plus divin, plus maîtrise, plus état d'esprit. Tu vois, ouais, moi, j'aime bien à ce niveau-là le côté, ce qu'il y a derrière. Mais après, en soi, la transformation est mauvaise. En tout cas, le God est Blue, très mauvais pour moi. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre point faible du film? Je l'ai dit, c'est le max, mais après, il faut bien un ennemi. Hein. Je veux dire, quand c'est Broly, tout le monde crie au génie. Quand ils font revenir Frieza, tout le monde crie au génie. Moi, j'ai ragé quand c'était Frieza. J'ai dit, ça sert à rien de faire revenir Frieza. D'ailleurs, je continue à penser que Frieza, c'est un des gros points faibles de Dragon Ball Super, parce qu'il continue à se balader dans l'univers. Il fait quoi? Et vous allez me dire qu'il a arrêté de détruire des planètes. Donc, vous voyez que Frieza, c'était une erreur. Broly, bon, ouais, pourquoi pas, même s'il est mis en gentil, bon, ça, au moins. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Frieza, il a plus autant de charisme qu'avant, parce qu'avant c'était le tyran qui faisait peur, qui n'hésitait pas à tuer sans hésiter. Là, il a perdu ce côté cruauté. Ce n'est plus un méchant. Il est plus passé en mode comique. Il veut faire un souhait pour grandir. Non, là, c'est devenu un clown pour moi. Mais bon, après chacun son avis. Il y en a qui aiment bien, et notamment au Japon, ils ont surkiffé le retour de Freezer. Donc bon, voilà, chacun ses goûts. Après, pour Broly, évidemment que je suis content, évidemment. Même si j'ai préféré le grand méchant là, de Broly, mais il faut bien un gentil pour faire évoluer. Ça a changé, ça a le mérite d'avoir changé. Là, c'est Max, il a au moins le mérite déjà de mourir à la fin du film. Comme ça, on n'en parle plus. Donc ça, c'est cool. Après, maintenant, je le répète, mes gamins, Gamma 2, c'est pas forcément stylé. Mais il faut voir leur caractère un peu dans le film, il faut voir les combats. Moi, ce que j'attends dans le film, c'est des beaux combats. J'espère que les combats seront assez longs, qu'ils seront très bien chorégraphiés. Ça, je l'ai pas vu. Mais je m'attends franchement à du grand spectacle. Et maintenant, les potos, j'ai presque envie de vous dire, il faut se remettre un an en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque où on avait sorti une image de Pan, certains s'étaient permis, et beaucoup s'étaient permis, de dire on va avoir un film tranche de vie avec Pan qui va à l'école et Piccolo qui mange des cookies et qui boit de l'eau. Bon ben voilà, une Pan intergalactique. Ça, je l'ai dit les potos, les retourneurs de veste,
Mais on a un peu eu ça, hein, tranche de vie, là. Hein. Piccolo qui va chercher Pan à l'école et tout. Non, il y a vraiment eu des trucs sur Pan et tout. Hein. Et finalement, elle apprend à voler. Il y a pas mal de petits trucs sur elle. Hein. Faut pas croire. Donc, non. Je les ressens. Et puis, quand je vous parle des retourneurs de veste, c'est déjà ceux qui donnent leur avis beaucoup trop tôt quand ils n'ont qu'une image. Ça, c'est premièrement. Mais c'est ceux aussi qui jugent Dragon Ball en ne le connaissant pas. Il y en a certains, c'est des spécialistes de Dragon Ball. Attention, des grands spécialistes de Dragon Ball. C'est-à-dire, tu leur dis quelle est cette attaque, ils vont te le dire tout de suite. À quel moment il a. Ah, je sais à qui il s'adresse. Je sais à qui il s'adresse. Fait ça, à quelle page il a dit ça. Ils sont au top, mais par contre, dans la compréhension Dragon Ballesque, ils sont à zéro. Je vous répète, toutes ces personnes qui n'ont pas compris. Non, pas à zéro. Là, il abuse. Il abuse. Que Gohan, c'était le futur, c'était la relève de Dragon Ball, et c'est à cause de ça qu'on a eu de Dragon Ball Super avec que du Goku et du Vegeta. C'est à cause de ces gens qui n'avaient pas compris que ce n'est pas parce que au Tenkaichi Budokai, Gohan ne participe pas et qu'il a des lunettes que ça ne voulait pas dire qu'il était hyper charismatique, hyper entraîné. Non, mais quand il dit c'est à cause de ces gens-là, non, c'est pas à cause d'eux, c'est Toriyama. C'est Toriyama, Totaro qui ont décidé de partir sur une autre voie. Ils avaient envie de raconter autre chose que du Dragon Ball. Ils avaient envie de raconter tout ce qui était culture divine, tout ce qui était divin, évolution divine du coup. Non, c'est pas... Après, oui, c'est vrai que dans Dragon Ball, après, ils avaient pour objectif de passer la relève à Gohan. Moi, j'avoue, oui. Et d'ailleurs, maintenant, on le sait, parce qu'on a à peu près un an du Tenkaichi Budokai, Gohan était à un potentiel hyper élevé. D'ailleurs, Toriyama le dit dans une interview pour ceux vraiment qui sont vraiment trop bêtes pour comprendre. D'ailleurs, je m'excuse, hein, je suis pas là pour critiquer, mais je vous le dis, Dragon Ball Z est suffisamment bien écrit pour qu'on comprenne dès Raditz, quand tu vois Gohan qui met son gros coup de tête contre Raditz, qu'on comprend que Gohan c'est le futur, c'est la relève. Si t'as pas compris quand Gohan intervient contre Frieza, bah c'est de la folie, mais au cas où vraiment t'as pas compris, contre Cell, c'est Gohan qui finit l'ennemi, contre Boo, c'est Gohan le plus fort, et ça, Toriyama remet l'église au milieu du village, remet les pendules à l'heure, et là, maintenant, ça me fait plaisir, parce que ces gens qui n'avaient rien compris, j'espère au moins qu'ils vont dire pardon Boo, ça fait des années que tu avais raison, Toriyama a dû intervenir pour te donner raison comme d'habitude, mais voilà, bon, je m'étais trompé, je pensais que... Mais je rappelle que Toriyama a fait Fukatsu no F, hein. Et Gohan, il était en survêt vert, et clac, one shot. Donc je suis désolé, là tu peux pas dire que Gohan c'était le plus fort. C'était clairement voilà, une déception, tout simplement. Donc voilà, je suis désolé. Parce que dans Dragon Ball Super, ils avaient envie de raconter autre chose. Donc Gohan dans l'arc Moro, ça se tape contre un 7-3, c'est tout. Hein. Ça n'affronte pas Moro. Moi je suis désolé de le dire. Dans l'arc Granola, il est même pas là. Donc voilà, il n'y a pas de Gohan. Après, bon, tant mieux s'il y a finalement un retour de Gohan, mais là, je pense que dans Dragon Ball Super, c'est pas dans l'ambition de Toriyama de faire que Gohan remplace Goku. Hein. Non, loin de là. Hein. Moi, je pense que on continue vers le développement de la culture divine. On va avoir peut-être d'autres spécialisations. On va continuer à avoir l'évolution de chacun, mais voilà, on aura toujours Goku vers la voie des anges. On aura toujours cette découverte, cette avancée vers la divinité. C'est ça. Et il faut rappeler que la finalité pour moi, c'est que Goku affronte Beerus. Donc pour moi, très clairement, là, il se peut qu'il y ait une avancée dans la divinité. Donc Goku, allez, même niveau que Vegeta, même niveau que Gohan, même niveau que Piccolo, allez. Bien évidemment, Broly est au-dessus, parce que c'est de la puissance pure. Mais encore au-dessus, on a Beerus et Whis qui sont au même niveau pour que justement tu as cette rivalité du coup, pour que maintenant l'Ultra Instinct soit à peu près égal à l'Ultra Ego, pour que tout ça ait du sens, ils sont obligés de mettre Whis et Beerus au même niveau. Et ça a changé depuis l'arc Granola, parce que dans les premiers épisodes là, on voit bien qu'à un moment donné, Whis il met un coup et Beerus tombe. Donc à ce niveau-là, Whis c'est au même niveau que Beerus, mais c'était dans le côté humoristique. Ils peuvent se rattraper et dire finalement ils ont le même niveau. Et depuis l'arc Granola, c'est ce qu'ils ont fait à mes yeux, en inventant l'Ultra Ego, chaque spécialisation. Donc pour moi là c'est clair, Beerus égale Whis, Goku égale Vegeta. Donc si Vegeta supérieur à Goku, donc Beerus supérieur à Whis. Donc incohérence pour moi. Donc forcément, tu as toujours ce lien, ce parallèle. Parce que comme je l'ai dit, Goku Ultra Instinct, ça c'est le stade le plus bas de la maîtrise des anges, là, de la divinité des anges.
Tu as ensuite Whis, le niveau au-dessus, donc en même parallèle avec Beerus, et encore au-dessus, battle de Daishinkan, qui est au même niveau que le Dai Akaishin, pour moi qui n'est autre que Zeno, donc même niveau de puissance max, donc voilà. Que c'était C21, ça c'est aussi peut-être un point faible du film. C'est vrai que je pense qu'on était à une époque où un ennemi féminin, en plus aussi charismatique que C21. Alors là, franchement, le film aurait pu être grandiose. Je pense que tu mettais C21, et je dis pas ça parce que j'avais pronostiqué C21 et j'ai tort, et vous voyez que moi je le reconnais, mais je pense que C21, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Moi aussi, je reconnais que j'ai eu tort. Hein. J'avais dit que Gohan allait perdre parce qu'il pleuvait. J'ai dit qu'il y aurait un Masenko père-fille avec Pan. J'en ai dit des conneries, moi, par contre. Donc, j'en ai tellement dit que voilà. Et même l'ultra-altruisme, on l'a pas encore vu. Donc. Et ça aurait fait un kill stylé. En plus, C21 contre Gohan, cette nouvelle transformation, je pense que le combat aurait pu être beaucoup plus stylé que là, contre une sorte de gros île de garde, un gros sel, un sel max. Ça, c'est peut-être moins bien, c'est peut-être vraiment le point faible du film. Les potons, on va attendre de le voir maintenant pour juger, mais soyons modérés, d'accord? Je sais que parfois, j'ai un peu balancé des petites épines, des fois, mais je balance des épines à des gens qui ne se remettent pas en question. Si vous faites partie de ces gens qui se remettent en question, ben c'est pas vous que je vise, les potos. Si Ah là là là. Des gens qui se remettent pas en question. C'est violent, hein. Alors, on dirait qu'il attend des excuses ou il attend quelque chose. Genre, la personne va dire ah ouais, mais en fait, j'ai eu tort. Je viens te voir et te dire non, je m'excuse. Non, non. Après, on fait des prédictions, on comprend des choses et effectivement, il se peut qu'on se trompe. Mais après, pas d'excuses derrière. Hein. On est là pour s'amuser, tu vois. Après, moi, je le dis, des fois, je m'excuse, oui, c'est clair. Bon, après, moi, je me remets en question parce que, oui, j'écoute les arguments. Et effectivement, à ce niveau-là, il n'a pas tort. Dans le sens où Toriyama, là, fait revenir Gohan. Et même par rapport à la fin, comme Goku et Vegeta ne sont pas là sur Terre, ils ne sont pas au courant des bails, c'est cohérent. Ça reste cohérent. Vous faites partie de ces gens qui pensent que Gohan n'avait pas sa place dans tout Dragon Ball. Si vous avez changé d'avis, si vous avez enfin compris avec les propos de Toriyama qui vous dit il paraît que Gohan c'est le plus fort avec un petit sourire pour vous dire bah je sais très bien moi que Gohan c'est le plus fort, si vous l'avez pas compris, bah désolé. Et ça, c'est pas possible parce que le producteur il va arriver, chlac, remets Goku. Non, 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 remets Goku, paf, comme à chaque fois dans Dragon Ball. Il a dit non, 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 remets Goku, ping. Même là, il va dire ah, les fans adorent Broly. Broly, voilà. Broly, la puissance pure, je suis désolé. La puissance pure, c'est lui qui est au-dessus de tout. Même là, dans le film, ils ont fait Broly énervé, Goku il a fait ah non, non, s'il te plaît, arrête. T'es trop puissant. Broly est au-dessus de tout, je suis désolé. Il attrape les gens, il est contre des rochers, c'est terminé. Donc, désolé pour Gohan, hein. Désolé. Mais après, oui, c'est vrai que Toriyama a une ambition de remettre Gohan quand même. Moi, je dis que, en tant que fan de Broly, je ne suis pas d'accord. Broly est trop puissant, voilà. Et bien là, ça va être vraiment stylé. J'aurais quand même aimé voir un peu plus Goku, Vegeta, Broly, mais bon, je veux dire, on les réserve pour la suite. Moi, franchement, Dragon Ball Super, ça commençait vraiment à descendre. Je trouvais que c'était parfois un peu n'importe quoi, un peu facile. D'accord? Bon, après, je répète, pour ceux qui trouvent les transformations faciles pour Gohan et Piccolo, regardez de votre côté avec du Vegeta et du Goku. Et d'ailleurs, ça prouve aussi que je reviens sur Gohan, parce que je suis quand même aussi un fan de Gohan. Le pire, c'est que moi, j'aime tout le monde, plutôt. Quand vous m'entendez, j'ai tendance à plus défendre Gohan et Piccolo, parce que, je veux dire, Goku et Vegeta, personne, ils n'ont pas besoin de moi pour les défendre. Tout le monde les défend. Mais j'ai surkiff quand même. Mais quand j'entends des gens comme moi qui kiffent Goku et Vegeta, qui du coup rabaissent Piccolo et Gohan, je dis non, non, non. Et là, les potos, Gohan, lui, il n'a pas eu besoin d'entraînement avec des dieux, d'accord, avec des anges, avec tout ce que... Non, il l'a eu tout seul, Gohan. Et ça, c'est beau. Mon Piccolo, légère tricherie, mais pourquoi? Non, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau. Je suis désolé, c'est pas beau. C'est pas beau parce que... c'est quoi les arts martiaux divins? Parce que là, Dragon Ball Super, c'est quoi les arts martiaux divins? Bah, ça reste quand même des arts martiaux. Donc, la base des arts martiaux, c'est quoi? C'est l'entraînement. Donc l'entraînement pour devenir plus fort, moi je trouve qu'il y a une mauvaise morale quand quelqu'un fait appel à un dragon et qui devient le plus puissant grâce à un vœu. Je trouve que la morale est très mauvaise derrière. Je veux qu'on conserve ce côté je fais des efforts pour devenir plus fort. Et c'est à ce niveau-là que je trouve que Goku a vraiment... le côté, et même Vegeta a la persévérance, mais je trouve que Vegeta a la persévérance mais pas la mentalité, le fait de rester calme et d'avoir ce côté arts martiaux, tu vois.
de rester calme, de faire le vide dans son esprit, d'être uni avec ton esprit, ton corps, tout ça là, tout ce qui est spirituel. Je trouvais que c'était Goku qui avait plus ça. Et là, je trouvais que là, ils l'ont complètement gâché dans ce film. Ils ont dit non, mais en fait, c'est Vegeta qui a tout ça et c'est pas Goku. Donc, tu vois, moi, je défends quand même Goku. Hein. Je suis pas fan de Goku. Je suis pas fan de Gohan, mais je les aime bien, tu vois. Voilà, je dis que le plus puissant c'est Broly, voilà, c'est la brute épaisse, y a pas de raison, c'est l'exception à la règle. Lui, il a le droit de ne pas s'entraîner et de devenir surpuissant. Voilà, je le dis. Regarde dans ton fond là, il y a Broly qui attrape quelqu'un, voilà, qui attrape Goku. Donc, non, voilà. C'est de le remettre à niveau. Broly est une exception. Vraiment, ce film, ça promet du bon. Mais moi, vraiment, les potos, je suis re-hypé pour du Dragon Ball Super. C'est-à-dire que Dragon Ball Super, je m'avais un peu perdu foi parce que c'était un peu toujours la même chose. C'était un peu du Goku, du Vegeta. Ils sont tout seuls, il y a un ennemi, ils font un peu n'importe quoi. Là, les potos, je pense qu'on peut remonter. Et en plus, pourquoi il faut tous les personnages de Potos? Pourquoi il faut tous les personnages? Et d'ailleurs, je pense aussi qu'on va aussi revoir du Goten, du Trunks, du Gotenks, du Pan, du Oob. Ça va être magnifique. Mais pourquoi il faut tous les personnages de Potos? C'est justement pour changer un peu les plaisirs. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais que quand tu as Vegeta, ça va être la fierté, ça va être le bourrin. Eh bien, on kiffe. Quand tu auras Goku, ça va être un peu plus intellect, même si dans Dragon Ball Super, c'est pas vraiment le cas. Ça va être un peu plus la technicité. Et voilà, quand c'est Piccolo, tu sais que tu auras le droit à l'intelligence. D'accord? La stratégie, tu vas arnaquer les gens. Enfin, je veux dire, c'est pas à vous que je vais rappeler son combat contre contre Cell, contre C17. Voilà, ça c'est beau. Et quand c'est Gohan, tu sais que tu vas avoir cette colère, cette rage qui va faire de lui en une seconde, puisqu'il a le plus haut potentiel de Dragon Ball. Et là maintenant c'est encore réexpliqué, puisque lui sa transformation, il l'a de lui-même, les potos, je répète, juste avec la colère. Lui c'est les émotions, Gohan, c'est les émotions. Si tu vois quelqu'un être blessé, paf, il passe en colère. Et donc c'est pour ça que Dragon Ball Super avait perdu en intensité. C'est parce qu'on nous servait toujours la même chose. Du Goku, du Vegeta, le même style. Là, je suis totalement d'accord. Dans Dragon Ball Super, c'est toujours du Goku et Vegeta, toujours le même style. J'aurais aimé avoir d'autres personnages, parce que dans Dragon Ball, il y avait vraiment tout le monde. Et même au-delà de Piccolo, Gohan, les guerriers, là, rappelez-vous, dans Dragon Ball, c'est souvent, comme je le dis souvent, les randoms auxquels tu t'attends pas, qui font la passe décisive, qui font le truc incroyable que tu t'y attends pas, quoi. Par exemple, quand Vegeta il était venu attaquer la Terre, finalement, tu avais effectivement les Tenshinhan, Yamcha et tout qui s'étaient entraînés, Krillin, tu avais des gros combats effectivement et tout contre Vegeta, et finalement, Vegeta en gorille, il maîtrisait le truc en Ozaru, et il y a Jirobe qui arrive. Tac, il coupe la queue, bim, il fait passe décisive et tout là, et tu dis ah mais non, c'est pas possible, il y a Jirobe, le mec tu t'y attends pas. Et si on se remémore bien, il était là à l'entraînement, le mec. Il était en train de bouffer, mais il s'entraînait pas. Il était là. C'est comme face à Cell. Cell, tu t'y attendais pas, mais à la fin, t'as C16. On croyait tous qu'il était hors jeu. Le mec, il est venu. C'est grâce à lui. Il est venu. Et c'est Hercule Satan qui a jeté C16 vers Cell, qui a provoqué la transformation de Gohan SSJ2, je le rappelle. Donc, tu as vraiment des randoms qui ont fait des passes décisives, des événements de fou. C'est comme la fin dans Dragon Ball, hein, contre Majin Buu, c'est Hercule Satan. C'est grâce à lui que tous les terriens sont convaincus de donner le ki pour le Genki Dama. Le mec, tu t'y attendais vraiment pas, Hercule Satan. Tu vois, mais c'est comme l'Arc Freezer. Hein. Ils ont sauvé, Gohan et Krillin avaient sauvé Dende. Le petit Namek inoffensif, l'enfant, tu te dis, il va servir à rien, bon, il va un peu être boulet. Non, le mec, il soigne tout le monde. Le mec, il était décisif. Il a permis à des Zenkai Boost à Gogo, là, qui a permis à plein de gens d'évoluer et tout. Il les a menés au grand doyen des Namek. Non. Les randoms dans Dragon Ball, c'était un truc de fou. Alors que dans Dragon Ball Super, on les voit beaucoup moins. Ils font pas de passes décisives, tu vois. Donc c'est ça que moi j'aimais bien dans Dragon Ball, c'est que finalement, t'as pas que de la baston pure. T'as vraiment des mecs qui peuvent être très utiles. Par exemple, Krillin, vers les débuts, l'arc Freezer et tout, il était super efficace. Il sortait des Taioken, il cachait les bouts de cristal, il savait quoi faire, machin. Tu sentais le mec expérimenté. Donc voilà, ça c'était du Dragon Ball. Mais là, c'était Toriyama, son prime. Il pouvait improviser et nous sortir des dingueries, des mecs sortis de nulle part auxquels tu t'y attends pas. Et même lui, il le disait. Hein, moi, mon but, c'était de créer la surprise. Quand il mettait Majin Buu petit, voilà, Kid Buu, voilà, vous êtes tous surpris.
dinguerie, vous attendez pas que sa dernière forme ce soit ça. En fait, c'est le plus cruel comme ça, c'est le plus dangereux. Tu vois, il nous a sorti des dingueries. C'était juste ouf, Dragon Ball. Voilà. Si maintenant on peut avoir un peu plus de personnes, et moi même j'irai plus loin, je veux du Krillin, je veux du Krillin technique qui est capable, même s'il est faible, de penser à des stratégies, de mettre en place un plan, je ne sais pas. Et du Tenshinhan, du Gotenks, on aura l'humour du Gotenks qui, quand il va fusionner, là, je sais que dans le film il sera gros, il va louper, mais il va quand même se battre. Je sens que je vais rire, et il nous faut tout ça, donc s'il vous plaît les potos, soyons modérés, que vous aimez un personnage ou un autre. Ne venez pas ici pour agir en disant non, je veux que mon Goku soit plus fort et que les autres soient rabaissés. Non, ne rabaissons pas les gens comme dirait Riles. Ne rabaissons pas les gens, même les personnages. Laissons tout le monde au haut niveau. Parce que si Piccolo il est là, Goku il sera là. Alors que si vous mettez Piccolo là, Goku il est là les potos. Il est là, à peine là, même pas. D'accord? C'est pour ça, il faut se servir des autres. Il faut avoir un 20 sur 20 dans un monde où tout le monde a 19,9. Il ne faut pas avoir un 2 dans un monde où tout le monde a 0. Donc quand tu as un 2, tout le monde a 0, certes, tu es meilleur, mais tu restes très mauvais. Non, il faut... Ouais, et d'un autre côté, j'ai aussi envie, dans ton fameux monde, que les mecs qui n'ont pas 19, par exemple, qui sont à 14 ou 13, les Yajirobe, les mecs random, là, qu'ils aient leur utilité, qu'ils fassent des passes décisives, des Hercule Satan, qui te fassent des trucs de dingue, des trucs de fou. Bon, après, Dragon Ball Super, ils l'ont fait, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'était le méchant random qui a servi à quelque chose. Par exemple, Sorbet à one-shot Goku. Franchement, ils font tout à l'envers. Dragon Ball Super, ils font tout à l'envers. Il faut élever les gens. Il faut élever les gens, les potos, pour s'élever soi-même. Élevons-nous. Et je pense que ce film, je le répète, sera peut-être une renaissance de Dragon Ball Super. On va pouvoir peut-être enfin partir sur de nouvelles bases. Surtout s'ils nous font enfin cette ellipse pour arriver après le Tenkaichi Budokai. Et que cette fois-ci, on peut avoir des morts. Parce que c'est vrai que là, tout ce qui se passe dans Dragon Ball Super... On savait que Piccolo n'allait pas mourir, on savait que Gohan n'allait pas mourir, on sait que Vegeta ne va pas mourir, on les a tous vus à la fin. Par contre, si on passe cette ellipse, si on passe ce tournoi, enfin on va pouvoir avoir du drama, des morts. Moi, ça ne me dérangerait pas que Piccolo meure définitivement du moment qu'il nous fasse un truc stylé, que Gohan pète un câble derrière et tue des ennemis. Ça peut être génial. Ça ne me dérangerait pas que Goku meure définitivement pour laisser la relève à Oob, à Gohan, du moment qu'il a fait un truc stylé juste avant. Et je finirai ma vidéo sur ça, les potos. Je ne voulais pas qu'elle soit trop longue. J'espère que vous serez à peu près de mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous n'êtes pas d'accord, les potos. Mais j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas d'accord avec nous aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec Toriyama. Et dans ces cas-là, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Sur quelques détails, j'ai peut-être légèrement exagéré, abusé. L'avenir nous dira ça. Mais en tout cas, bien joué à ceux qui ont vu que c'était celle. J'avoue qu'avec la petite mouche et tout, c'était prévisible, j'ai tenté le pari risqué et je l'ai perdu. Et vous voyez, j'admets quand j'ai tort, les potos. Je pense que prochainement, il y aura... Oui, il faut admettre quand on a tort. Moi, je l'avoue aussi. Je pense que tout le monde a tenté des théories et à chaque fois, se sont avérées fausses. Après, c'est ça aussi, l'adrénaline, le côté quand t'as bon, tu te dis « Waouh, regardez, j'ai eu bon et tout ». Alors que sur toutes tes tentatives, voilà, il faut dire que le taux de réussite est très bas. Mais c'est un peu le côté jeu, casino, pari... Voilà, mais là il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu, c'est cool. Mais après voilà, moi aussi j'avoue avoir tort, mais voilà, très belle vidéo, tu nous as donné ton avis. Moi j'ai une chose à dire, c'est que franchement Boo, j'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment fan de Gohan et Piccolo, tu vois. Il les défend à 100%, il les adore, ça se voit, et au détriment de Goku et Vegeta. Mais après voilà, moi, comme je le disais, il faut voir un peu au-delà de ça. Il ne faut pas se dire c'est parce que j'aime tel personnage qu'il doit être mis en avant ou il doit être mis en retrait. Parce qu'il y en a certains s'ils doivent être mis en retrait, eh ben, ils doivent être mis en retrait. Mais c'est par rapport à ce que ça raconte, comme dirait le chef, le plus important. Donc là, ce qu'on a compris, c'était qu'on était dans la culture divine, même si les gens n'aiment pas trop ce côté-là, cet aspect divin, ce côté peut-être peut perturber des gens, parce que justement, tu as ce côté, je dois faire le vide dans mon esprit, tu dois finalement, par exemple pour l'ultra instinct, laisser les mouvements instinctifs, ce qui te rend du coup inhumain. Et du coup, en termes de valeur, parce que finalement nous sommes des humains, on préférerait que quelqu'un gagne par rapport à ses émotions, par rapport à ses ambitions,
par rapport à sa détermination, par rapport à tout ce qu'il a donné, tous ses proches qu'il veut aider. Mais là, on a une autre approche qui diffère de Dragon Ball. Et c'était ça aussi pour nous donner ce côté culture divine, côté divin. Et moi, je trouve ça très intéressant. Parce que finalement, les arts martiaux, c'est vaste. Et là, si on aborde les arts martiaux divins, il faut quelque chose de différent. Donc les amis, en tout cas, le film, moi j'ai hâte de le voir au cinéma. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà vu la plupart des scènes en mauvaise qualité, mais c'était quand même cool. Voilà, moi j'attends de voir tout simplement aussi au cinéma. Donc les amis, et puis j'ai hâte de discuter avec Boo Fighters en live par rapport à tout ce qu'il a dit et avoir d'autres avis. Parce que bon, voilà. Hein. Puis bon, c'est dommage que les DB Times ne sont pas très ouverts, on va dire, à venir sur d'autres lives, mais comme ils sont très débordés, voilà, je comprends qu'ils ne soient pas disponibles, mais je leur ai envoyé déjà beaucoup d'invitations, notamment sur Facebook, sur Twitter, sur pas mal de trucs. Voilà, je suis un stalker, j'aime bien les autres fans et les autres, donc voilà, même les petits vidéastes, donc j'envoie des invitations et j'aime bien discuter et partager mon point de vue avec eux. Je trouve que c'est super intéressant, donc comme d'habitude, dans la convivialité, juste les idées. Et voilà, on passe des super moments et je remercierai jamais assez les gens que j'invite, donc Saikyo Devin, Xelius, Boo Fighters, Rickly, Fumigen H, Dylan KT, il y a tellement de youtubeurs qui viennent, il y en a tellement, et Jonathan Lépine, Franzy Stark, et voilà, il y en aura d'autres et je pense qu'on va continuer dans ça. J'espère aussi voir un jour John Coffey de la Marvel Team avec, bon après il y a Kiku qui ne regarde pas Dragon Ball, mais peut-être qu'un jour on fera un petit truc sur ma chaîne secondaire, peut-être sur One Piece ou autre. Mais voilà, moi voilà, je suis comme Goku, j'aime bien m'amuser avec d'autres personnes. Voilà, c'est cool de parler de sa passion. Puis donc voilà, j'espère que vous serez toujours là. Et sur ce, je vous dis à plus parce que cette vidéo est vraiment très longue. Déjà, celle de Boo Fighter, c'était vraiment très longue. Donc il y a un gros risque qui me strike. Donc cette vidéo, il se peut qu'elle soit pas longtemps sur Internet, mais voilà. Sur ce, je vous laisse. À plus, ciao, ciao.